Merci. Je plaisante, hein, elle lui a pas foutu un coup de boule, elle l'a juste bousculé. Ouais, ok. C'est- Ouais, vraiment, je regarde la secrétaire, je lui dis merci beaucoup pour les renseignements, passez une bonne journée. Mais non, revenez! Mais on va voir notre ami. J'ai activé mon super pouvoir, le déni. Tout ce qui se passe là n'est pas réel. Putain, tu serais tombé contre un mec du maintien de la sécurité publique, t'aurais juste tasé. J'aurais continué en étant électrocuté d'essayer d'appuyer sur la Ok, bon, du coup, tac. Ben voilà, au final, ça se passe très bien. Oui. Notamment parce qu'on n'a pas cambriolé une chambre. KO. Notamment parce qu'on n'a pas cambriolé une chambre, mais qu'on est entré de force dans un bâtiment. Oui, mais là je t'ai dit pour le moment j'ai activé un super pouvoir qui s'appelle le déni. Donc, l'ascenseur s'arrête et s'ouvre sur une immense salle de duel. Waouh. Et alors que vous scrutez les environs, et que personne ne vous apparaît clairement, vous parvenez à percevoir des pas et des voix dans cette direction-ci, plus haut, sur une coursive qui est au-dessus de vous. On voit pas, nous. De quoi? On voit pas qui c'est. Alors, vous reconnaissez Ryuga, qui est là, et qui dit, vous voyez qu'il est un petit peu chamboulé. Il fait, mais enfin, père, on peut décemment pas laisser la Kaiba Corp nous racheter. Où serait l'intérêt pour l'honneur de notre famille dans tout ça? Je refuse, mais catégoriquement, d'être à la solde des Kaiba. Et il y a son père qui est très imposant, qui est un homme d'affaires qui est très propre sur lui-même, qui est très imposant. Mais enfin, ferme-la, voyons. T'as même pas ton mot à dire. T'es encore qu'un gamin. Un gamin qui fait honte à sa famille. T'as été humilié par une roturière. Alors je veux même pas entendre le moindre mot de ta sale bouche. Alors ferme-la. C'est moi dont il parle. Il parle de moi. Je mets ma main sur ton épaule, je fais oui, c'est bien. Donc, vous voyez qu'il y a Ryuga qui reste un petit peu sur le carreau et que Monsieur Cross sort de la zone. Tu crois que c'est le moment d'aller lui demander? J'ai déjà commencé à avancer. Hein. Ah, attends-moi. Attends, je vais faire un jet de discrétion, j'aimerais arriver discrètement dans son dos. Moi, j'aurais dit d'attendre quelques temps que son père parte loin. Bah, son père est parti, c'est bon. Fais-moi un jet de discrétion, vas-y. 83. Et c'est raté. Ah, je peux en faire un aussi, mais je suis pas discrète le jour, moi. Je suis discrète que la nuit. Tu peux en faire un si tu veux. D'ailleurs, j'ai envie de modifier pour que je agrandisse l'écart encore plus. Genre que ça passe de 60-40 à 65-35. On pourra voir ça plus tard si tu veux. Oui. Bah vas-y, on sait jamais, je vais... Peut-être que je suis discrète, moi. Hein. Non. 81. Ah on est tous les Qui va là en mode salut Jules. Vous? C'est nous. Salut. Mais je peux savoir ce que vous foutez là? Bah, a une on a question dit à qu'on poser, avait besoin de s'il te te parler. plaît. Du coup, on vient de parler. Et je vais essayer de le choper directement au col. Non mais attends, on peut être gentil, attends. Non, Oui, non, on va être très lâche-le. gentil avec lui. Je vais être très gentil avec lui, t'inquiète. Mais non, mais après on va encore avoir des ennuis. On a déjà des ennuis. Vous êtes entré par effraction dans la tour? Mais lâche-moi, toi! Non, Je on a chope pris par le col. Et c'est bon, l'ascenseur. j'ai chopé par le col ou pas? Oui, lâche-moi! Non. D'accord, je le plaque contre la barrière avec le dos de cette dans le vide. Mais t'es fou. Alors. Attends, s'il te plaît, on a ce morceau de tissu, est-ce que tu le reconnais ou pas? Ça vient des gens de ton entreprise? S'il te plaît, c'est pour un ami qui a Donc, disparu. vous me menacez dans Non, la mais tour. Je le laisse tomber, je le laisse un petit peu plus en arrière. J'ai juste une question, s'il te plaît, prends le laisse tranquille, promis. Réponds à la question de ta camarade, Ryuga. Bah alors, qu'est-ce qui va pas? Promis, juste un petit truc, s'il te plaît. Tu vas me faire un jet d'intimidation, Jed. Putain, je rate tous mes jets en ce moment, j'ai un peu peur. Non, c'est bon, ça passe. Attends, intimidation parce que... Non, c'est du social, pardon. Y'a pas de stade d'intimidation, tiens. Non.
Tout mis sur le social, et c'est pour ça que moi j'ai mis que dans le cadre d'intimidation pour mon Yamamura. Donc effectivement, ça passe. Visiblement, j'ai pas le choix. Visiblement, c'est Laisse tranquille après, promis. c'est le mode de fonctionnement des roturiers. Ouais, il y a d'autres modes de fonctionnement, mais t'as pas voulu les écouter, donc à un moment il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Bref, réponds à la question, sinon je te lâche. Mais non, mais oh, arrête, sois gentil. T'inquiète Tiens, pas, est-ce que tu je suis reconnais- très gentil avec lui là. Là, on s'entend très bien lui et moi. On n'a jamais eu des rapports aussi cordiaux, je me rends compte, c'est pas mal. Est-ce que tu reconnais ce morceau de tissu? Donc, au moment où il va vous répondre, Ryuga, je peux savoir ce que tu fous. Et vous avez un homme qui ressort de la pièce juste ici. Ah, Bonjour, bonjour monsieur. monsieur. Je peux savoir ce qui se passe On est pose venu des voir questions Ryuga, entre est-ce que vous avez camarades. une question à lui poser? en le menaçant de le tuer. Non, mais c'est pas moi, j'ai promis. De le tuer, tout de suite, c'est des grands mots. Non, en vrai, vu la hauteur, je pense pas qu'il meurt. Par contre, il va peut-être se casser quelque chose. Je Mais- vous conseille de le lâcher si vous voulez sortir d'ici en un seul morceau. Toi, je te l'avais dit. Non, pour le moment, je continue de le tenir. Je suis juste en mode, mais attendez, il a bientôt répondu à la question. Je pourrais le lâcher à ce moment-là. Le lâcher Un adulte. dans le bon endroit, on est d'accord. Jed. Oui. La porte est encore ouverte et tu entends une voix que tu reconnais, une voix que Célina reconnaît. Monsieur Cross, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est en train de se passer? C'est la Un voix de règlement qui de compte. Je fais apparaître le token. Vu que je reconnais la voix. Oui, tu reconnais la voix, tu reconnais aussi l'aspect physique du bonhomme. Ah Oh merde. Ah. Eh oh, dis donc. Oui, il est anti-pause. Non. Ok, je lâche Ryuga. S'il entre anti-pause, je lâche Ryuga. S'il entre canoniquement anti-pause, je lâche Ryuga et pas dans le vide. C'est le seul modèle 3D que j'ai trouvé de lui. Il me terrifie. Bonjour, monsieur. Ah, mais vous êtes le mec sur les affiches là. Enfin, sur les vidéos. Oh, alors, t'essaies de faire un petit peu le malin, mais t'emmènes quand même pas large, Jen. Oui. Tu sais à qui t'as affaire. Mais là, je suis dans mon pouvoir du déni. Donc il y a Ryuga qui s'éloigne un petit peu. Non, mais non, Ah bah non, je l'ai lâché. Il y a Mais non, un mais tour je parle à Ryuga sur le tissu, là. T'as pas répondu à la question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici? Oui, c'est c'est Vous très êtes dans simple. une propriété privée. Désolé, en fait, on voulait parler à Ryuga parce qu'on avait une question à lui poser. Et mais on n'a pas pu. Il nous a pas répondu, du coup, bah, on est rentré pour lui poser la question directement. Donc vous voyez, c'est Okaiba qui s'avance légèrement, qui dit: est-ce que vous êtes vous aussi des élèves de la Duel Academy? Oui. Dans ce cas, si vous voulez quelque chose, prenez-le par un duel. Ah, bah voilà. C'est ce que j'ai Et dit non, on a aussi. essayé de lui proposer, il était trop Pardon, con je pour fais- accepter. Oui, on avait proposé aussi, mais on n'a pas. Il a pas voulu accepter notre duel. Cependant, un 2 contre 1 serait quelque peu... Comment On dire peut laisser un contrat aussi. C'est pas grave, on fait un contrat. Monsieur Cross, permettez-moi d'ajouter un de mes éléments dans la boucle. Donc vous voyez qu'il y a un jeune homme qui arrive juste à côté Attends, de il est Kaiba. jeune, lui Un jeune homme aux cheveux blancs. Ah oui, parce que là on dirait un vieux. Il est au milieu. Ah mais c'est c'est un Phoenix. C'est un jeune homme aux cheveux Le blancs frère. et au costume blanc. Fais chier. Je vous présente Aster Phoenix. Putain, j'avais raison, je déteste avoir raison. Donc vous voyez un jeune homme rentrer dans la salle, un jeune homme aux cheveux blancs et au costume blanc. Un jeune homme assez fermé, qui ne dit pas un mot. Ouais, c'est Aster, quoi. Et Stokave qui dit je vous présente Aster Phoenix, l'une des pupilles de la Kaiba Corporation, l'un des futurs diplômés de l'académie. Que diriez-vous, monsieur Cross, de faire équipe avec lui afin d'affronter vos deux camarades ici présents? Ça permettrait de
régler vos différends. Donc Aster hoche de la tête. Ryuga sait qu'il a pas le choix. Oui. Et il se tourne vers vous, Ryuga se tourne vers vous, il fait « Ça vous convient ?» Bah oui. Si tu réponds à notre question. Hmm. Si vous arrivez à nous Je dis battre... pas non oui. à un duel. Très bien. Donc Akabe fait « Prenez place. Monsieur Merci, Cross et monsieur. moi-même arbitrerons ce match. » Très bien. Donc vous commencez à avancer vers le terrain. Et il y a Ryuga qui vous dit à bas mot, vous imaginez même pas la merde dans laquelle vous nous avez tous fourrés. Mais on voulait juste poser une question. Oui, t'avais juste à répondre à la base et tout se serait bien passé. Attends, je suis derrière lui. Ah oui, répondre à des gens qui s'amusent à m'humilier. C'est toi qui as commencé. Petit Oui, 1. déjà c'est toi qui a commencé en plus. Petit 2. Quand est-ce que je t'ai humilié moi je suis juste rentré dans une cuisine et je t'ai renversé sans faire exprès. T'avais qu'à pas traîner au milieu de la porte aussi. Tout avec qu'à pas défoncer la putain de porte. Touché. Touché. Enfin, donc vous vous positionnez. Pendant que Mr. Kaiba et Mr. Cross se placent. Hop. Donc ils restent en hauteur, prêts à regarder votre duel. Oh, il nous regarde de haut. Et donc c'est Kaiba qui prend la parole et qui fait « Que le duel commence !» Oh, let's go. Eh, il y a Kaiba qui nous regarde. Tu devrais plus te chier dessus et moins être hyperactif. Alors étonnamment, Jed, fais-moi un jeu d'intuition s'il te plaît. Ok. Je te donne un bonus de 15%, donc t'as 45. Ah merde, attends, là il essaie de roll 2 descends à la place d'un seul, attends. 58, non, tu n'y arrives pas. Ouais. Tant pis. Ouais. Eh bien c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. C'est parti. Bonne chance à vous. Commençons. Donc c'est Aster Phoenix qui prend la main. Mhm. À mon tour. Oh, j'aime bien ça. J'active ma carte magique. La fusion de la destinée. Ah, ça commence fort. Depuis mon deck, je fusionne le héros de la destinée Piochman DPE. et Malicious. J'invoque par fusion le héros de la destinée Dystopie. DP ban dans ce format. J'active l'effet de mon héros de la dystopie. Je révèle mon Drogai et je vous inflige 1600 points de dégâts. Aïe. C'est là quand même. 1600 c'est pas rien. Ensuite, je vais poser une carte face cachée. Et j'invoque un monstre en mode défense face cachée. Et je termine mon tour. Voyons voir. Oh. Depuis mon cimetière, j'active l'effet de Piochman. Ouais. Je l'invoque spécialement et nous allons piocher tous les deux une carte. Ah, c'est à mon tour d'avoir ma sauce brick. C'est parti, montre-leur. On va réfléchir. Ok. Bon, on va commencer gentiment. Je vais faire le typhon des plasmatiques sur ta carte face cachée. Ah, MST pour MST, ça met toujours aussi bien. C'est cocasse. Je vais invoquer mon crâne du samouraï. Je vais faire son effet qui me permet d'envoyer une carte zombie depuis mon deck au cimetière. Je vais ainsi envoyer... Hop, mon prince. Fait du prince. Ça va me permettre d'envoyer au cimetière ses parents avec lui. Malheureusement pour le restement du tour, je vais poser une carte. Et attaquer Drogai.
Suite à son effet, mon Drogaï Enfin, est banni à la fin, après le calcul des dommages. Ah bah dis s'il te plaît. Ah oui, bah, ça le détruit à la fin du tour, du tour d'après. À mon Ah, mais tour, vu que ça arrive On jamais, y pense pas assez parce que DP, il revient à voilà, chaque fois. il Mais... revient toujours. j'invoque le noyau cyberdragon en mode attaque. Non, il y a des thunes ici. Lorsque ce monstre est invoqué normalement, je peux jeter une carte magie piège cyber de mon deck à ma main. Et je récupère une urgence cyber. Que j'active immédiatement. Et je vais récupérer... le cyberdragon vire. Vous voyez en face que Ryuga a l'air stressé. Oh, quelqu'un va se faire démonter la gueule. Je pose 2 cartes face cachée. Bah bien joué Ryuga. Et je termine mon tour. Ok. Donc vous, À moi de vous jouer. voyez qu'il y a un regard dur de la part du président de la Cross Sarl sur son fils. Bah bien joué Ryuga, la caméra elle est foutue. Alors un petit con. Hein. Bizarrement, il ne te répond pas. Non mais je lui dis pas ça, c'est un mème dans la vraie vie. Bien. J'active mon île des rois du feu. Et je vais activer son effet. Je vais donc détruire Yaksha depuis ma main pour rajouter... Voyons voir. Ouais, je vais faire ça. Je vais ajouter à ma main Ulcanix, consort de roi du feu. Ah ouais, bon départ ça. Oh. Je vais utiliser l'effet de Yaksha que j'ai détruit par l'effet de mon avatar, par l'effet de mon île, pour détruire mon consort. Et activer l'effet de mon consort pour invoquer le haut roi du feu depuis mon deck. Je normal summon Rangbali et je vais passer en phase d'attaque. À l'attaque, Rangbali attaque le noyau. Et le crâne du samouraï attaque la face cachée. En phase principale 2, je pose une piège. Et je fais mon tour. À mon tour. Il fait vraiment le Oui. Il est Ok, pensif. Très bien. J'active la pioche de la destinée. En me séparant d'un héros de la destinée, je pioche 2 cartes. Passez vite! Rangbali va s'activer. Sacrifier son dieu pour t'empêcher de piocher. En réponse à ça, en réponse au sacrifice du dieu, Yaksha s'invoque depuis ma main. Et ce toque là, il a des PTSD, il a entendu le mot dieu. Dans mon cimetière, j'active l'effet de mon héros de la destinée, Malicious. Je le retire du jeu afin d'invoquer un autre Malicious. Ensuite... je vais devoir terminer mon tour. Let's go! À toi de jouer! C'est pas mal, c'est un bon début qu'on a là. Oui! Ah bah. Ah oui, d'accord. J'étais en mode, pourquoi j'ai le droit d'invoquer? C'est bizarre. Bah non, c'est parce qu'il y a ça qui m'en a toré. Garunix, Très bien. reviens! Pour commencer, effectivement, Garunix va revenir et raser le terrain. Effet de Yaksha.
ça va permettre de détruire une carte dans ma main. Et je vais envoyer ainsi au cimetière mon White Baking, ma Notre carte combo maîtresse. fonctionne. White Baking a un effet très particulier, il me permet de récupérer 2 cartes directement depuis mon deck à ma main. Hop. Et je vais choisir une des cartes qui se trouve dans ma main et l'envoyer au cimetière. Je vais récupérer le White Prince et son fidèle seigneur. Hop. Le White Lord. Je connais pas les noms en français, désolé. L'effet du prince des crânes serviteurs va s'activer, comme tout à l'heure, et me permettre d'envoyer directement au cimetière ses 2 parents. White Lord, c'est le seigneur de Crâne Serviteur. Oui, du coup, logique, mais dans ma tête, j'arrivais pas à retrouver le mot seigneur. Voyons voir qu'est-ce que j'ai. Très bien. Ah, Ouais, c'est le seigneur des crânes. Hmm. Je vais activer l'effet de mon seigneur des crânes directement depuis ma main. En l'envoyant au cimetière, je vais pouvoir envoyer depuis le dessus de mon deck au cimetière un nombre de cartes égal au nombre de crânes serviteurs déjà présents dans mon cimetière. Ce qui veut dire que j'aurai envoyé 8 cartes directement dans l'autre tombe. Voyons voir. Oui. Je vais avoir l'effet de Gozuki qui va s'activer. Quand il est envoyé au cimetière, il peut bannir un zombie et me permettre d'invoquer un zombie directement depuis ma main. Je vais invoquer la... Comment elle s'appelle en français elle La dame des crânes serviteurs. Oui, je pense. Je suppose. La dame en blanc. La dame en blanc. Non, je vais pas faire ça. Tout pareil, mais pas pareil. La je vais veuve des activer Crânes l'effet Serviteurs, je crois. de mon... Ah oui, c'est la veuve, merci. Je vais activer l'effet de mon prince. Ouais. Quand il est déjà dans le cimetière, je peux bannir 2 cartes crâne serviteur. Hop. Et invoquer un roi directement depuis mon deck. Je te présente le monstre principal de tout mon deck. Nos Avec rois ses vont vous 8000 répondre en charpie, vous réduire en charpie. C'est vrai que nos 2 rois vont vous détruire. Je vais donc passer à l'attaque. Attaquer d'abord avec Garunix. Ah, Puis avec mon roi des crânes pour 8000 d'attaque. Au tour suivant, le duel est terminé. donc oui, Aster reste totalement impassible. Et que Ryuga J'aime commence pas à ça. perdre patience. J'aime pas ça. À vous de jouer. À votre À tour. moi. Je pioche. I'm gonna be completely honest. I don't like it. J'active know where this is going. l'usine de réparation cyber. Et j'ajoute un monstre machine lumière de mon deck à ma main. Je récupère. Je vais récupérer. Je récupère mon cyberphare. J'invoque le cyberdragon Hertz en mode attaque. Depuis ma main, j'active la faculté spéciale de mon cyberdragon Vir. Lorsqu'un monstre cyberdragon est invoqué, je peux l'invoquer spécialement depuis ma main. Très bien. Réfléchis. Ah, vas-y. Continue. Je sacrifie mon cyberdragon Hertz afin d'invoquer spécialement mon cyberpharos. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans mon C'est cimetière, une plateforme de déclaration des cybercriminels. j'active mon cyber Hertz. Oh, Vas-y. no, please. Ah, attends, je lis juste l'effet qu'il fait. J'ajoute un cyberdragon de mon deck ou mon cimetière à ma main. You can... Oh, merde. Non, c'était Pharos que je disais. Ah oui. You can fusion summon mansions from the deck. Using monster on the hand or field. Je peux utiliser tes pièges. Oui, vas-y. Tu penses que c'est le bon moment? Je connais pas très bien son deck. Bon, on va le laisser continuer pour le moment. Je récupère mon cyberdragon. Très bien. J'active l'effet de mon cyberpharos afin de faire une invocation fusion. Vas-y, je t'en prie. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Après Qu'est-ce tout que ce que je vais tu bien nous as pouvoir dit, faire on s'attend au pire.
Vas-y, sors tes meilleures cartes. J'utilise Vir, Zvai et mon cyberdragon. J'invoque le dragon du carnage Chimératech. Lorsque cette carte est invoquée par fusion, je peux détruire 3 cartes sur le terrain. Et spoiler, toutes tes cartes vont y passer. Et spoiler, la tienne aussi. Torrential Tribute, quand tu invoques un monstre, je peux détruire tous les monstres déjà présents sur le terrain. Sauf mon crâne serviteur qui du coup va être qui est protégé un premier temps et qui meurt à cause de l'autre carte. À cause de l'île. J'active le Cyber Heavy System. Et je fais revenir du cimetière mon cyberdragon. Et avec mon cyberdragon, je t'attaque directement. Je place juste mon bras devant mes yeux, tu sais, pour bloquer la fumée générée par l'attaque. Et je termine mon tour. À moi de jouer. Oh Par les flammes sacrées. Garunix, reviens. Mon cyberdragon est protégé par ma carte magique. J'utilise la résurrection de monstres et j'invoque Oh mon dieu, c'est si con. le roi des crânes serviteurs. C'est un combat en équipe et nous allons te battre ensemble. Alors n'attaque pas... Fais attention à comment tu attaques. Je crains le pire, j'ai déjà connu cette situation. D'accord. Faisons cela. Je pense que le plus simple c'est d'attaquer. C'est parti. Roi des crânes serviteurs, à toi l'hommage. À toi, oui, L'honneur. ouais. Tout pareil. J'active Limiteur Removal. Ça ne suffit pas. On a gagné. Bien joué, Dodo. Bien joué. Oh bien joué, Jed. Bien joué, Selina. On est trop forts ensemble. Invincible. Vous avez effectivement remporté le combat.